Le diagnostic. J'ai attendu longtemps avant de nommer mon diagnostic parce que c'était difficile pour moi de le faire. J'ai un cancer du sein métastatique stade 4. Qu'est-ce qu'un cancer métastatique du sein stade 4? C'est un cancer duquel on ne guérit pas. On ne guérit pas du cancer, on peut l'amenuiser, on peut l'endormir, mais on n'en guérit pas. On ne peut pas retirer les masses, on ne peut pas l'enlever pour toujours puis dire qu'on a une rémission. On vit avec pendant quelques années. On meurt peut-être pas demain matin, mais on peut mourir l'année d'après, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. Donc les projets deviennent plus difficiles et l'avenir devient incertain, sinon qu'on sait qu'il y a une fin plutôt abrupte et rapide, plus que la moyenne des gens. En tant que femme de 40 ans, c'est extrêmement difficile à accepter. Beaucoup de choses se produiront pas dans ma vie, que j'aurais aimé qu'ils se produisent. Mais je n'aurais pas cette chance-là. Le cancer a commencé par se propager dans mon sein, puis s'est propagé dans l'os de mon bras droit, dans ma colonne vertébrale et dans mon foie. Dans la colonne vertébrale, le cancer a fracturé 2 de mes vertèbres. J'ai été près d'1 an avec une vertèbre fracturée. Puis j'avais une autre vertèbre fracturée depuis le mois d'août. Je fonctionnais quand même, j'allais quand même travailler. Je vivais ma vie avec beaucoup de souffrance, mais je travaillais quand même, puis je fonctionnais quand même. Ça m'a pas arrêté de vivre. Donc voilà, je sais pas ce qui va se passer pour la suite. J'avais peur d'un exhibitionnisme ou d'un voyeurisme en parlant de la situation, mais j'ai décidé que j'avais besoin de support, que ça m'aidait. J'ai beaucoup réfléchi à est-ce que je fais ça, est-ce que je le fais pas, parce que je suis toujours pas prête à accepter que j'ai un cancer métastatique stade 4. J'essaie de le répéter le plus possible pour m'en faire comme un mantra, pour que ça me rentre dans la tête que je peux pas guérir de ça. Pour le reste, je vais attendre la suite des choses puis voir ce que l'avenir me réserve. Miam, miam. Mip, mip. Mip, mip. Direction cafétéria. Yes, manger. Miam, miam. On s'en va où? Hello, manger, manger. Encore à la cafétéria? Encore à la cafétéria, poulet aux olives. Home. Oh, J'ai envie de me sentir bien, mais malgré tout, je trouve ça difficile d'avoir coupé mes cheveux. C'est bête, c'est un petit rien, mais c'est quand même quelque chose qui est un deuil parmi tous les autres deuils. Donc, voilà. Je suis vivante, pas super forte. C'est un peu brutal comme douleur, mais je suis là, je vais bien. I'm like a fucking cockroach. Je vis encore. Miam, miam.
Hey, hier je me suis levée. C'était mon premier lever depuis le bloc opératoire. Puis aujourd'hui j'ai essayé de marcher. Part 2. Miam miam. Bonjour. Jour 30 aujourd'hui. 8 jours post-opératoire de la grosse chirurgie dans la colonne vertébrale. Je marche depuis quelques jours. Ça a pris 4 jours avant que je me lève complètement là, le corps, puis que je marche avec une marchette. Puis il est arrivé un événement où est-ce que dans ma tête, ça a un peu snappé, puis je me suis dit, ok là, c'est terminé, il faut que je me lève, puis que je marche, même si je souffre le martyre sur terre, il faut que je marche. Donc je me suis levée, j'ai pris la marchette, puis j'ai marché. Miam miam. Allô? Salut, salut. C'est quoi, une première sortie en chaise roulante, non? Première sortie post-opératoire. Donc on s'en va. Chercher du gâteau. Yes, gâteau. Every day it's cake now. Regardez danser les gens. Le son. Jamais le son. Miam miam. Dernière nuit ici. J'entre à la maison. J'ai pas donné de nouvelles pendant longtemps parce que des fois il y a juste rien à dire sur cette maladie-là. Des fois il y a juste pas de mots. Puis dernièrement je trouvais pas les mots pour exprimer à quel point je suis pas bien face à la situation. Are we going home? On s'en va à la maison. Magnifique vue. Première sortie depuis le 12 décembre. Ça sent la top. Premier traitement de Zometa aujourd'hui pour pas que mes os s'effritent et que je fasse des fractures. Donc un petit 45 minutes. De retour en radio-onco aujourd'hui, au CHUM, malheureusement. Home. Home. Salut, je ressurgis de 2 jours à faire de la fièvre, puis être vraiment, vraiment malade. J'ai reçu une première injection intraveineuse pour un médicament, un nouveau médicament. Ça n'a pas super bien passé, donc j'étais vraiment sur le carreau. Donc là, mon objectif de la journée, c'est de me rendre au CHUM pour une prise de sang,
puis prendre une douche. Donc, voilà. À plus. On s'en va faire mon TEP scan avec ma belle Lily d'amour pour voir si on a des petites métastases ailleurs. Bye! Qu'est-ce qu'on fait, Émile? Il faut que je boive le barium pour colorer mon intestin. C'est un liquide blanchâtre. Ça a l'air bon. On y va? On y va, mieux, mieux. Je bois ça en 45 minutes. C'est sucré. Oh! Mais comme je suis à jeun, j'ai faim. Mais c'est pas super. Cheers! Bon appétit! Bon appétit! Donc, je l'entends, t'as mangé 2 poutines, 2 hot dogs, 2 liqueurs. Tu te sens comment? Je me sens bien. Je me sens bien pour vrai. Qu'on consomme. Allô, je suis avec ma fidèle accompagnatrice aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Lily qui boit le liquide. Yes, j'avais tellement hâte. Le liquide blanc. Ah bon, hein? Regarde. Bonne texture. Ça goûte quoi, Émile? Le sucre. Ah, ça goûte le sucre. Ça goûte sucré. C'est juste comme un liquide sucré. C'est pas désagréable. Vanille? Pas vanille.